Bienvenue à l'épisode 36 du H2H Academy Podcast. Mon nom est Nicolas Aubin et cette semaine, on reçoit un invité spécial qui vient nous parler d'un sujet très important. Du moins pour moi, ce sujet-là est vraiment important. On parle de santé physique et mentale. Pourquoi on parle de ça? C'est simple. En tant qu'entrepreneur, travailleur autonome ou même vendeur, on est dans un monde de performance. On est dans un monde où on doit se dépasser constamment. Et bien pour ce faire, pour atteindre des résultats exceptionnels, on doit être des humains exceptionnels. Et pour ça, on va t'apporter les bienfaits que la santé physique et mentale peuvent avoir sur toi, mais surtout sur ton entreprise. Je te laisse écouter ça. On se revoit de l'autre côté. Fait que ce matin, on parlera pas de vente, ce sera pas des trucs sur la vente, mais cependant, c'est quelque chose d'autant plus important que la vente. C'est quelque chose qui va avoir énormément d'impact dans vos résultats en tant que travailleur autonome, entrepreneur, vendeur, représentant, parce que on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez à quel point ça l'influence au point de vue des résultats d'avoir une bonne santé physique, mentale, mais pour moi-même avoir passé à travers des up and down dans ma santé physique mentale, je sais à quel point ça a un impact quand je suis au pic de ma santé, autant au niveau physique que mental, que ça va avoir un impact important au niveau de mes résultats, au niveau de mon implication dans mon entreprise. Fait que si c'est pas le sujet le plus important qu'on a parlé, c'est pas loin d'être un des plus importants, je pense, ce matin. Puis je suis content que tu sois là avec nous, Gab, parce que tu es un professionnel de la santé indirectement. Tu travailles pas dans le domaine de la santé pour le gouvernement. Tu travailles à ton compte en tant qu'entraîneur, nutritionniste. Bref, tu fais plein de choses. Je vais te laisser te présenter brièvement. Mais juste avant ça, les gens qui nous écoutent, ce sont tous des entrepreneurs, des travailleurs autonomes, des vendeurs. Puis toi aussi, t'en es un en tant que tel. T'es client chez nous, hein? Preuve que tu l'es aussi. Moi, je veux savoir, c'est quoi pour toi être en santé? Être en santé, très bonne question. J'adore la question. Être en santé, ben, il y a la réponse qu'on est plus porté à penser, là. D'être en santé, c'est être en forme, ne pas avoir de maladie, tout ça. Mais être en santé, moi, je crois beaucoup à la symbiose du corps puis de l'esprit. Tu sais, c'est juste une chose en soi. Fait que d'être en santé, c'est d'avoir l'énergie. C'est d'avoir la bonne récupération, c'est d'avoir un bon sommeil, c'est d'avoir une énergie qui va être constante sur sa journée aussi. Fait que, tu sais, ce que j'amène ma réponse, c'est un peu un parallèle avec l'entrepreneuriat, là, parce que la santé, ça pourrait être large, mais c'est d'avoir l'énergie pour commencer ta journée, c'est d'avoir ton énergie en après-midi, de pas nécessairement avoir un crash, c'est d'avoir l'énergie au niveau mental aussi. C'est d'avoir la confiance en soi, parce que je trouve que la confiance en soi, par la santé, par avoir un bon mode de vie, par se prioriser, tu sais, d'être en santé, c'est de faire des choix santé. Donc, c'est de se prioriser aussi, c'est de s'accorder cette importance-là. Donc, c'est de se donner confiance, de se dire, ben moi, je suis assez important pour prendre le temps de bien manger. Je suis assez important pour boire de l'eau parce que je sais que c'est bon pour moi. Je suis assez important pour prendre un temps dans ma journée puis faire l'entraînement. Et tout ça va aussi venir impacter au niveau de ta confiance. Fait que si on a une belle santé, on a une belle énergie, on a une belle confiance, puis notre énergie est stable dans la journée, indéniablement, ça va s'impacter sur notre productivité aussi. Fait que la santé mentale, c'est la santé physique, c'est la santé en tant qu'entrepreneur, en tant que notre énergie, en tant que ce qu'on va dégager. C'est un tout et je pense que c'est pour ça que, oui, c'est vraiment important comme sujet au niveau de la vente, au niveau de l'entrepreneur, au niveau de n'importe quoi dans ta vie, parce que si tu es en santé, physiquement, si tu sais que tu es en santé parce que tu te priorises, donc ta santé mentale, tu sais que tu es une priorité, tu prends soin de toi, tu dégages plus, tu as meilleure énergie, tu as une énergie plus constante, ben c'est sûr que ça va se transparaître dans tout ce que tu fais au quotidien, autant parce que tu dégages, de par ton énergie, de par ton implication. Fait que pour moi, la santé, c'est un tout. J'aime vraiment ce que tu dis au niveau de ce qu'on dégage. Puis tu as nommé quelque chose qui m'a tout de suite fait penser à moi-même, et tu as parlé de la confiance en soi. Puis moi, je pense que c'est un des points les plus importants si on associe la performance, hein? Si on associe justement les ventes, parce que quand on est en vente ou qu'on est entrepreneur, on est dans une performance continuellement contre nous-mêmes, contre qui on était hier, contre la dernière rencontre que j'ai faite, je suis capable d'en faire une meilleure. Est-ce que je suis capable d'être meilleur avec mes employés? Puis pour moi, je l'ai remarqué énormément quand je suis dans un moment, parce qu'on en parlera tantôt, mais quand je suis dans un moment où est-ce que je prends moins soin de moi,
je fais moins attention à ma santé, mais je remarque indéniablement qu'il y a un impact au niveau de la confiance en soi, au niveau justement de cet aura-là qu'on dégage quand on shine puis que justement on prend soin de soi, autant au niveau mental que physique. Là, pour moi, les deux, c'est important qu'on associe les deux ensemble là-dedans. Mais je vois cet impact-là. Puis ce que tu dis, genre, ça résonne vraiment. Là, je suis dans un bon mood. Ben, on peut adresser le sujet rapidement. Je suis dans un bon mood. Je fais un défi 75 hard en ce moment, qui est un défi qui consiste à faire 2 entraînements par jour, boire 4 litres d'eau par jour. Bref, il y a d'autres aspects, mais l'aspect physique, c'est vraiment au niveau de l'entraînement, au niveau de l'eau qu'on doit boire tous les jours, au niveau de l'alimentation. Donc, aucun cheat meal. Je suis une diète en ce moment. Aucun alcool non plus. Fait que tout ça, je vois l'impact que ça a en ce moment. Je suis à mon jour 12 à l'heure actuelle, puis c'est fou à quel point on voit que le cerveau commence à comme mieux réfléchir. Tout est plus clair. Tes idées sont plus claires, mais la confiance, ça paraît. Tu sais, on dirait que cette aura-là qu'on dégage quand on est sur un prime, ça fait juste 12 jours que je le fais, puis je le ressens déjà. Fait que j'imagine pas quelqu'un qui, comme toi, continuellement très, très, très sharp, discipliné au niveau de sa santé. Tu sens pas tu vois-tu des downs des fois? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des moments qui se ressentent? Puis fais-tu une corrélation avec ça, le gym, l'entraînement, la santé? Très intéressant. Je vais te donner ma réponse, puis je vais te relancer une question parce que tu le vis. Moi, je le vis personnellement beaucoup. Tu sais, moi, je pousse ça un peu plus à l'extrême. Pour ceux qui savent pas, on peut voir ici, je fais du bodybuilding de compétition. Fait que ça, c'est sûr qu'on va pousser à l'extrême. Fait que c'est le même principe. C'est du 2h30 d'entraînement par jour. C'est aucun cheat pendant plusieurs semaines. C'est une alimentation très stricte. Beaucoup de monde pourrait dire, wow, c'est plate, c'est beaucoup trop rigide. Si ça t'intéresse pas, c'est sûr, c'est l'extrême. Je suis pas en train de recommander ça au monde. Mais ce que je vois à part ça, au niveau de la confiance, c'est tu as comme un checklist dans ta journée. Comme tu disais, faut que je fasse mes 2 entraînements, faut que je bois mes 4 litres, faut que je mange comme il faut, je peux pas cheater. Ça, c'est toutes des choses que tu fais pour ton bien. Fait qu'on peut faire le parallèle que ce soit l'entraînement. Regarde, tu vois, la checklist, justement. Fait que ta checklist de ça, ou que ce soit par rapport à ta job ou whatever, mais d'avoir une checklist, puis à la fin de la journée, de dire, je l'ai fait. Puis là, demain, d'avoir tes 12 crochets, aujourd'hui aussi, je l'ai fait. 3e journée, aujourd'hui aussi, je l'ai fait. Comment que le feeling est différent, puis il est bon, puis ça crée un momentum. C'est ça, tantôt, quand je disais bâtir la confiance, versus, on sait tous, là, tu sais, on va être honnête avec nous autres, qu'on devrait quand même bien manger, qu'on devrait boire de l'eau, qu'on devrait être un peu actif. Après ça, où tu mets la barre, ça regarde chacun. Tu sais, moi, je pousse à l'extrême. Il y en a, c'est juste aller prendre une marche, boire 2 litres d'eau, puis manger 3 repas parce que d'habitude, ils ne prenaient pas le temps de manger. C'est bien parfait parce que c'est une amélioration. Mais juste de checker à la fin de sa journée, win. Aujourd'hui, j'ai win. Demain, j'ai win. Là, ça fait 2 jours, il y a l'aspect concret de dire, mon énergie est meilleure, ma vitalité est meilleure, mes pensées sont plus claires. Puis, il y a l'aspect comme plus dur à expliquer de, tu bâtis un momentum de dire, check, win, je suis capable, I made it, tu sais, comme, puis ça bâtit. Fait que, mettons, toi, je te la relance. Quand tu parles au niveau de ta confiance, vois-tu justement un effet de momentum puis un effet de je suis pas arrêtable quand tu le fais? Et à l'inverse, un peu un effet comme quasiment plus, pas déprimant, mais de dire, j'ai pas bu mon eau, ça fait un bout que je suis pas actif, j'ai repris un peu de poids. Ça tire plus sur une pente descendante. Puis veut pas, tout le monde, on n'est pas content quand on va vers cette pente-là versus on est fier quand on va de l'autre bord. Oui, définitivement. Puis j'aime bien que tu me relances là-dessus parce que, tu sais, en ce moment, je suis dans une position où est-ce que je le ressens, le momentum. Là, tu sais, à chaque jour, justement, moi, je suis très organisé puis strict là, dans ma routine. Que je m'entraîne ou non, là, ma routine quotidienne est stricte. Puis là, tu sais, quand j'accomplis justement ces petits trucs-là qui, normalement, je fais pas tout ça à longueur d'année. Là, je fais ça pendant 75 jours. Normalement, tu sais, je vais au gym une fois, j'ai pas le même accomplissement là parce qu'on dirait que je suis dans un défi, le momentum s'empile une journée après l'autre, puis je suis comme tabarouette, OK, j'accomplis quelque chose, puis je suis content de l'avoir terminé, puis c'est ce qui me donne l'énergie de le continuer le lendemain aussi. Mais tu vois, je pourrais dire dans le quotidien, dans des moments normaux où est-ce que je fais pas le 75, où est-ce que quand même, parce qu'on veut toujours être en santé, je pense qu'il y a personne, on en parlera après, mais il y a personne qui veut pas être en santé. Il y a personne qui fait hey, moi, je m'en fous de ma santé. Techniquement, on veut tous prendre soin de nous, puis ça l'impacte tout un petit peu, je pense, sur notre énergie, notre confiance, justement, l'aura qu'on dégage. Puis moi, dans ces moments-là,
où est-ce que c'est plus difficile, comme des gros rushs au niveau du travail, où est-ce que l'horaire est rempli, où est-ce que je vais négliger de l'entraînement, je vais négliger de faire du sport, de prendre mon eau parce que je me justifie de hey, j'ai pas le temps, j'ai d'autres choses plus importantes. Je pense pas à ça, je veux pas le mettre dans mes pensées, mais je vis du regret quand même, je vis une certaine déception envers moi-même. Même si elle n'est pas forte, puis c'est pas comme quelque chose que je me couche puis ça m'empêche de dormir. Mais au contraire, ah yes, je l'ai fait aujourd'hui, là, c'est je l'ai pas fait aujourd'hui, tu sais. Puis ça, c'est vrai que ça s'accumule. J'ai bien aimé ce que tu as dit parce que continuellement, quand tu es dans une mauvaise passe où est-ce que justement on prend moins soin de nous, ben on dirait que ça vient qu'à s'accumuler. Puis là, moi, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Une année, je viens qu'à déborder. Là. Je suis comme OK, là, enough, là. Je dois remonter la pente. Ce qui est pas bon parce que je fais un gros défi vraiment intense, puis après ça, des fois, je recrash, puis j'ai de la difficulté. Mais on dirait que j'ai un seuil que là, OK, non, j'accepte plus là, à partir de là. Tu sais, moi, souvent, je prends du poids facilement. Là, tu sais, fait que je fais un défi, j'en perds facilement, je vais perdre 25 livres, mais je peux reprendre 25 livres en dedans de 6 mois si je fais pas trop attention. C'est vraiment pas long. Fait que j'ai comme je pourrais dire, mes up and down que je suis, mais clairement, dans le up, mon énergie est là, puis elle s'améliore. Puis là, quand je commence à laisser ma santé aller, ben, je vois que mon énergie puis mon mindset tire vers le bas, évidemment, avec tout ça. Je le ressens. Clairement. Puis j'aime deux points que tu as amenés. Il y en a un que je veux sauter en premier. Tu sais, tu as parlé de, tu sais, quand on travaille beaucoup, on a un gros horaire, on utilise l'excuse de dire j'ai pas le temps. Fait que j'ai pas eu le temps de boire de l'eau, j'ai pas eu le temps de m'entraîner. Je veux sortir une statistique pour moi qui dit ouais, mais moi j'ai une grosse business, moi je suis en lancement d'entreprise, whatever. Parce que c'est facile de se le justifier. On va parler d'élite pour se mettre en perspective. En 2020, dans le Forbes 500, au niveau des individus, donc pas les compagnies, les 500 individus les plus riches de la Terre. Hier, on fait des statistiques. Il y en a une qui m'a interpellé, je l'ai noté, c'est très bien sûr. 90% des Forbes 500, fait 450 sur 500, sont actifs physiquement. C'est pas obligé d'être du fitness, là, mais que ce soit de courir à tous les jours, faire du vélo, jouer au tennis, peu importe. Ils ont fait une place dans leur horaire pour être actifs physiquement. Fait de ces 90 %-là, il y en a 50 qui ont un background, ça peut être quand ils étaient petits, peu importe, d'arts martiaux. Fait que ça, c'est l'aspect discipline. Mais c'est de dire, quand tu fais partie des Forbes 500, clairement, tu as le genre de mode de vie que tu pourrais justifier de dire, j'ai juste pas le temps. Parce que c'est sûr que tu es occupé bord en bord, puis tu as 25 heures sur 24 que tu peux loader dans ta journée. Mais il y a quand même 90 % des gens les plus successful de la planète qui prennent et qui priorisent dans leur horaire le temps de faire une activité physique. C'est effectivement, je pense, un point vraiment important qu'on parle de ça. Parce que moi-même, tu sais, comme je l'ai dit tantôt, c'est l'excuse que je me donne. Puis là, quand tu entends ça, 450 personnes dans le Forbes 500 sont actifs de façon physique quotidiennement. Ben clairement, tu sais, eux autres, ils ont un horaire plus chargé que la mienne. Eux autres, ils ont des responsabilités plus grandes que la mienne. Ils ont probablement des enfants. J'ai même pas d'enfants, tu sais. Je veux dire, c'est quoi mes excuses pour ne pas être actif? À part que je suis paresseux, il n'y en a pas, tu sais. Puis moi, j'ai une question face justement à ça, à l'horaire. C'est quoi la place que l'entraînement devrait prendre dans un horaire? Comment toi, tu le gères? Peut-être pour toi personnellement ou pour tes clients, justement, les entrepreneurs, les high achievers avec qui tu travailles, qui performent aussi bien au gym peut-être que dans leurs entreprises. Là. Yes. Très bonne question parce que souvent, le monde a des horaires de fou. Hein? Fait que il y a plusieurs façons de l'approcher. C'est de regarder si où ça va mieux le fitter dans l'horaire. Tu sais, mettons, dans H2H, on parle de ton temps prime. Tu sais, c'est quoi l'expression que tu utilises pour ça, ton... Voyons si j'ai un blanc de mémoire, mais le prime hour, là, en voulant dire le moment le plus performant de ta journée. Là. Yes. Souvent, mettons, moi, dans mon cas, OK, le matin, moi, je suis un lève-tôt. Il n'y a pas de business le matin à 5h30, 6h. Là. Mm-hmm. Mais ma demi-heure de cardio, je la fais le matin. Il y en a qui vont dire, c'est intense faire du cardio à jour. Moi, j'aime ça. J'aime starter ma journée avec une demi-heure d'aller prendre une marche quand il fait beau l'été ou bien faire du vélo. Tu sais. C'est de regarder dans l'horaire un temps qui est mort. C'est sûr que si tu me dis, moi, mon rush, c'est l'après-midi, on va pas aller au gym l'après-midi, tu sais. Puis souvent, après la job, le monde, ils veulent rentrer chez eux, ça leur tente plus. Fait que c'est de trouver un temps dans la journée où c'est propice. Puis si quelqu'un dit, moi, j'ai pas de temps, ben, pour vrai, t'es peut-être plus occupé, mais t'es pas nécessairement plus productif. Mm-hmm. Fait que de prévoir un temps dans ta journée où ça peut donner de dire, je m'alloue à moi 1 heure. Je pense que si tu prends 1 heure,
sur 24, c'est raisonnable. C'est une heure de dire, OK, là-dessus, je vais peut-être faire 30-40 minutes d'exercice, 20 minutes prendre ma douche, whatever, mais de t'allouer une heure dans ta journée, un peu de méditation, un peu de lecture, puis une heure, c'est quasiment un minimum. Si tu n'as pas une heure sur 24 que tu peux recharger tes batteries, je pense fais un tri quelque part. C'est pas vrai que les autres heures, tu es 100% productif, efficace. Fait au niveau de la gestion du temps, c'est de regarder. Puis moi, avec les clients qui l'ont fait, qui ont pris ce temps-là, on pourrait en jaser longtemps, mais ils prenaient, on a fait beaucoup de training du 30-40, en 30-45 minutes intense, plus une douche. Mettons, une heure, il fallait que ce soit clock-in, clock-out, une heure. Pas une heure de gym plus la route, puis une heure slack dans la journée. Tout inclus. Beaucoup plus productif les heures qui suivaient. Souvent, c'était l'avant-midi. Fait que, mettons, le matin, celui qui se lève un peu collé, une clope, un café, prend pas le temps de déjeuner, qui s'installe à l'ordi, la première heure, 2 heures, c'est pas lui qui clenche les deals. Versus l'autre qui s'est levé, il a fait une demi-heure de marche, il s'est oxygéné, il a fait bouger le sang, il a calé un verre d'eau pour s'hydrater un peu, il a pris un bon déjeuner, puis là, lui, il s'assoit aussi à 8 heures à l'ordi, il te smoke. Non, définitivement. Ça, c'est quelque chose, je pense, qui devrait être interdit de te lever et d'aller t'asseoir devant ton ordi au moment que tu te réveilles sans avoir rien fait de ta journée, sans avoir bougé parce que, clairement, faites le test à la maison, by the way. Essayez-le. Un matin, allez prendre une marche 45 minutes puis allez travailler après ou levez-vous puis allez vous asseoir devant votre ordinateur. C'est 2 journées complètement différentes qui vont se passer. Fait que, ce que tu dis, si je résume un peu, c'est d'être capable de prendre au moins 1 heure dans sa journée pour faire une activité physique. J'ai dit entraînement tantôt, là, mais ça peut être une activité physique, ça peut être de la marche, ça peut être de la méditation, voire même du yoga, whatever, qu'est-ce que tu veux faire. Tu sais, toi, c'est ce que tu suggères normalement avec tes clients. C'est ce qui fait du sens aussi quand on s'adresse à des gens justement qui ont un horaire un petit peu plus chargé, de au moins prendre 1 heure à l'intérieur de sa journée pour rentrer une activité physique puis ce qui entoure l'activité physique, si on veut. Exactement. Puis pour rebondir rapidement là-dessus, tantôt, tu as parlé que là, tu fais souvent des gros défis, puis après ça, on lâche. Il y a beaucoup le yo-yo, le up and down. Ouais. Moi, ce que je fais avec le monde, 2 points. Premièrement, la stratégie au complet de mon accompagnement, c'est de limiter le yo-yo et d'aller sur le plus stable à l'année. Okay? Un des bons trucs pour ça, c'est de partir graduellement. Fait que mettons que tu fais rien. Quand même, ce serait juste 20 minutes pour commencer. On va dire, ouais, mais 20 minutes ne changerait pas ma vie. Non, 20 minutes, tu vas créer une habitude. Puis de créer des habitudes va changer ta vie. Fait que prendre une marche, c'est 45 minutes. Il y a du monde qui va avoir peur. Fait 45 minutes le matin, oublie ça, je le ferai jamais. Je marche 5 minutes puis je chill. Va donc marcher 10 minutes, cale un verre d'eau, mets tes souliers, va dire, ça va être facile, ça va tomber 15, ça va tomber 20, tu sais. Puis un autre point, c'est que j'ai remarqué qu'il faut qu'on enlève toutes les raisons de décrocher. Le matin, quand tu te lèves, c'est rare que tu as de la business right away. Fait que souvent, le matin, il y a le temps au pays, ça lever juste une petite demi-heure plus tôt, squeezer ça. Puis le matin, tu n'as pas grand d'autres choses à faire. Souvent, le soir, ta journée est finie. Le monde qui ont des enfants, les enfants sont à la maison, la femme est à... Tu as le goût plus décrocher, tu sais. Fait que peut-être qu'en finissant de travailler, tu n'as pas le goût de prendre ton sac, faire 20 minutes pour te rendre au gym, te changer, faire ton entraînement, te rechanger, repartir, t'en retourner chez vous. Tu as été parti 2 heures, tu as fini de travailler à 5, 5h30, finalement, tu arrives chez vous, il est 7h30, tu n'as pas mangé, tu sais. Fait c'est pour ça que souvent, le matin, en tout cas, moi, tous les high achievers, les entrepreneurs, c'est le matin que ça se passe. Sinon, c'est un break dans la journée parce que des fois, l'avant-midi est chargé, la fin de journée est chargée. Whoop, ils prennent un break plus dans le milieu de la journée. Fait qu'on va regarder qu'est-ce qu'il y a de mieux. Mais c'est de trouver un temps plus stratégique. Ouais, puis tu l'as bien dit, le mot, c'est stratégique là-dedans ici, je pense. Autant que moi, mon horaire est organisé de façon stratégique au niveau de mon énergie, c'est la même chose pour l'entraînement. Je dois la rentrer le matin parce que de façon stratégique, j'aurai pas l'énergie pour m'entraîner autant le soir. Peu importe, que ce soit prendre une marche ou peu importe. Bon, pour aller jouer au golf, tout le temps de l'énergie, je dois pas le cacher. Mais pour aller faire une activité physique qui est peut-être plus dans mon horaire, je pourrais dire prévu, je préfère le faire le matin parce que je m'en dégage. Puis ensuite de ça, ça me donne de l'énergie pour ma journée. Fait que, autant que je pense que c'est important de se booker des journées à l'agenda qui nous permettent de garder notre énergie. Tu sais, je vois beaucoup de gens qui s'overload, ils se mettent du gym, du ci, du ça, puis ils font des rencontres avec des clients ou bref, des tâches qu'ils ont à faire, peu importe. Puis là, ils n'ont plus d'énergie pour le faire. Ils sont complètement brûlés. Ben, ça va pas à ton avantage. Il faut être capable de faire quelque chose dans un moment où ce que tu es bien, où ce que tu es en forme pour le faire. Puis pour moi, ben m'entraîner le matin, c'est là que je suis le plus en forme. Après avoir fait 8 heures de rencontre dans ma journée,
j'ai pas l'énergie pour aller m'entraîner. Là. J'ai la tête dans le cul, là, si je pourrais dire ça de même. C'est pas le meilleur moment. Je te relance un peu sur un autre point parce que là, on parle beaucoup de l'entraînement, comment on fait pour s'entraîner. On a parlé un peu des bienfaits de l'entraînement, mais toi, tu es habitué, t'en vois des entrepreneurs, tu es toi-même entrepreneur. C'est quoi cette, je pourrais dire là, cette place-là que ça a, l'entraînement, face au succès, face vraiment je pourrais dire à la résilience, voire même d'être entrepreneur. Puis je parle de la santé là, physique, mentale, l'activité physique. C'est quoi cette place-là? Puis pourquoi toi, tu as choisi de dire je vais aller là-dedans, puis je veux dédier ma business à ça? Parce qu'il y a un choix que tu as pris quelque part, là, j'imagine. Tu as commencé à t'entraîner peut-être jeune. Je connais pas ton histoire concrètement, mais c'est quoi cette place-là que ça a pour toi, tout ça, dans la business? Puis à quel point c'est important? J'adore la question, puis oui, c'est pour ça que j'ai décidé d'aller là-dedans. Je vais te faire un peu le background. Puis avant, juste pour mettre en scène, comme tu dis, on va parler plus de l'entraînement, parce que là, plus de la santé générale que juste l'entraînement, parce que là, on a parlé beaucoup d'entraînement, mais c'est de bien manger, c'est d'avoir une bonne énergie, d'avoir un bon sommeil, d'avoir tout ça, comme on a dit au début. Moi, j'ai commencé à m'entraîner jeune, à 15 ans. Dans ma famille, le sport, ça a toujours été bien important. Mon grand-père était directeur du comité qui a fondé les Jeux du Québec. Mon père a participé aux Jeux du Québec que son père avait fondé puis qui organisait. Fait que, tout ce qui était entraînement, tout ce qui était sport, ça a toujours été. Fait que c'est toujours quelque chose dans quoi j'ai baigné qui m'a fait du bien. Mais le gym, le bodybuilding, moi, c'est là-dedans que j'ai poussé, m'a appris énormément de leçons sur la vie puis qui se transposent sur la business. Puis moi, ce qui est ma devise depuis 18 ans, c'est que dans la vie, je voulais faire quelque chose que j'aime, puis trouver comment rendre ça payant, au lieu de faire quelque chose de payant, puis trouver comment aimer ça après. Mm-hmm. Fait à 18 ans, je me suis dit, moi, j'adore l'entraînement, mais j'adore surtout tous les bienfaits que ça m'a apporté. Puis par les bienfaits, pour en venir justement à qu'est-ce que ça peut faire au niveau de la job, c'est que moi, je voulais être en shape. Okay? Quand j'ai grandi, c'était Rocky. J'écoutais les Rocky. C'était Arnold, c'était les G.I. Joe. Je voulais être en shape. Moi, je voulais être fort, je voulais être performant. C'était pas juste physique. Je voulais être une machine de guerre. Fait en partant, j'avais un objectif. Comme tous les entrepreneurs, on est un peu têtu. Quand on a un objectif, on veut y arriver. Fait que partons du principe que tu veux y arriver. Okay? Tu veux réellement. Tu as vraiment un désir. Moi, je voulais être en shape. Fait que coûte que coûte, c'est sûr que j'allais être en shape. Fait que, mettons, tu veux réussir dans ta business, tu veux l'indépendance financière, faut que tu partes à dire, coûte que coûte, je veux y arriver. Mais quand tu te donnes les bons outils, tu sais, moi, j'allais au gym, puis c'était sûr que j'allais au gym. Il n'était pas question que j'allais pas au gym. J'aimais ça en plus. Tu sais, fait que si en plus, tu aimes ta business, tu aimes ce que tu fais. En m'arrêtant pas, ce que je me suis rendu compte, c'est que quand j'ai commencé, j'avais des objectifs que j'ai écrits. Non seulement je les ai tous atteints, mais je les ai tous vraiment dépassés. Tu sais, je me suis rendu plus loin que quand j'avais 15 ans, j'ai commencé le gym. Je me disais, un jour, je vais atteindre tel niveau. Je me rappelle les objectifs, je les ai tous surpassés, puis plus rapidement j'allais passer. Fait qu'à un moment donné, j'ai réalisé que si tu te fixes un objectif, puis si tu le fais, il y a des journées que ça ne te tentera pas. Il y a des journées que ça ne marchera pas. Ce ne sera pas toujours un bon workout. Ce ne sera pas toujours une bonne semaine. Mais juste parce que tu n'arrêtes pas, non seulement tu vas réussir puis tu vas te dépasser. Fait que l'affaire, c'est que ça, si ça t'apprend ça, mettons, tu dis, OK, je veux perdre du poids. Je veux perdre mon 25 livres. Il y a des journées que ça ne te tentera pas. Mais si tu dis, non, je veux vraiment le perdre, mon 25 livres, je vais y aller pareil. Premièrement, je connais personne qui a toujours le goût d'y aller. Fait qu'on a toutes des journées que ça ne nous tente pas. Mais je connais personne, la journée que ça y tentait pas, qui y est allé puis qui était déçu après d'y être allé. Ouais. On était contents de dire, ah, c'est-tu que ça me tentait pas, mais je suis allé pareil. C'est vraiment une belle analogie, puis en fait, un bel exemple, puis je la reprends au point de vue entrepreneurial parce que moi, j'ai souvent comparé le gym à la business dans ma tête. En tout cas, quand j'allais au gym, parce que j'ai eu des moments que le gym était très fort, très intense, mais que la business, j'avais de la misère. Puis je me souviens, c'est dans mes premières années, 2015-2016, quand j'ai commencé en business. Puis tabarouette, quand j'étais intense au gym, on dirait que dans le business, j'étais comme plus sloppy. Puis j'étais comme, mais je devrais être aussi intense que je le suis au gym. Dans le business, je suis capable de l'être là-dedans. Puis je faisais toujours la comparaison de hey, je pousse assez fort, c'est dur s'entraîner. Moi, c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement m'entraîner, mais j'aime le résultat. Hein? Fait que tu sais, d'être allé, comme tu as mentionné, après, j'aime ça. Après ça, tu vois tabarouette, OK, ça avance, puis ça fait 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, 2 mois, 5 mois. Je vois la différence. Ben, quand j'étais jeune, on dirait que j'avais de la difficulté. Quand j'étais jeune, là, 8 ans de ça, j'avais de la difficulté à concrètement appliquer l'un ou l'autre à la fois.
parce que je trouvais qu'un des deux me demandait beaucoup d'énergie. D'être all-in dans le gym, c'était demandant. D'être all-in dans le business, c'était demandant. J'avais pas le temps d'aller au gym parce que j'étais débordé dans ça. Fait que cette place-là, je pense que l'équilibre, comme tu as mentionné, d'être sur le long terme, de garder des choses stables, t'as pas besoin d'être all-in dans le gym. T'as pas besoin de te scraper la vie à être dans le business. Je pense que c'est là l'équilibre qu'on veut aller chercher parce que l'un te rend meilleur dans les deux, si on veut. Là. Yes, j'adore beaucoup la question d'équilibre. Puis, de partir trop fort, moi, une analogie que je fais beaucoup, là, tu sais, si tu pars all-in, du jour au lendemain, boum, tout change, OK? Moi, l'analogie que je fais, c'est comme si, puis là, tu atteins tes résultats, ça marche. Parce que c'est sûr, tu es all-in, ça marche. Je te prête un char. Je te dis pas c'est quoi. Finalement, à la fin, je te dis, c'était une Ferrari de Daytona, elle vaut 15 millions. Le paiement par mois, je sais pas ça fait quoi comme paiement, mais 85 000. Il y a du monde dans le groupe qui vont dire 85 000, je peux payer. Moi, en date d'aujourd'hui, je vous vends le punch, je peux pas la payer. OK? Fait que, mettons que tu me la passes puis je la trouve très nice. J'y ai pris goût à être en shape. Là. J'aime les résultats, mais tu me dis maintenant, 4 mois plus tard, voici le paiement. Eh bien, tabarnak, je peux pas regarder. Excusez le mot, tu sais. Bon, ben, redonne-moi le char. Ben non, je l'aime. C'est comme, ben, redonne-moi ta shape. Ben non, mais j'aime ça être en shape. Ouais, mais là, ce que tu as fait pendant 4 mois hyper intense, c'est ce qui t'a amené là. C'est le char, c'est la shape. À cette heure, il faut que tu fasses ça le reste de ta vie pour rester de même. Ah, ben là, non, oublie ça, hey, c'est même trop plate, c'est même trop dur, c'est même trop intense. Erreur. Ouais. Parce que là, tu n'as pas développé quelque chose qui se soutient dans le temps. Mettons que tu te rends en 8 mois, puis que 8 mois après, je te dis, hey Nick, ton énergie, ton 25 livres de perdu, le momentum, comment t'aimes ça? J'adore. On fait ça un autre 8 mois? Sure thing, mon gars, pas de problème. Ah, là, on vient de le développer. C'est vraiment bon, tu sais, ça me fait tout de suite penser, tu sais, je vois beaucoup de gens qui font des blitz de business aussi, autant que des gens qui font des blitz au niveau de leur entraînement, l'activité physique, la perte de poids, l'intensité dans une diète 175 hard, qui est un bel exemple. Je vois beaucoup de gens qui font des blitz dans la business, puis là, sont comme, ouf, là, ça a bien marché, j'ai levé ma business, j'ai fait plein de ventes, puis que là, tu les vois plus. Ils sont gone, ils sont brûlés, genre, ils n'ont plus d'énergie et une business comme ton corps, ta santé, doit s'entretenir quotidiennement. Si tu laisses ta business moindrement aller, tu arrêtes de mettre de l'effort dedans, malheureusement, la chose qui va arriver, c'est que ça va nuire à ton entreprise. Je dis pas de pas s'arrêter, de pas prendre de break, de pas prendre le temps de se reposer, de prendre des vacances. Hein. Ça, c'est un autre sujet par rapport à la santé, mais de prendre des vacances, c'est de recharger ton énergie, de remettre du gaz dans ta Lamborghini ou je sais plus quel genre t'as mentionné. C'est de t'arrêter pour ça. Alors que au gym, c'est la même affaire. Si tu as besoin d'un break, de relaxer pendant une semaine parce que t'es brûlé, tu as besoin d'un break, prends-le ton break, mais un break d'une semaine, c'est correct, tu sais. Étant donné qu'on est entrepreneur, high achiever, on est tous le genre de personnes qui a tendance à vouloir aller gaz au bout, OK? Mm-hmm. Moi, le premier, puis dans le bodybuilding, c'est bien beau parce que ça marche, mais ça se soutient pas. Fait que ce qui arrive, c'est que moi, je gardais le gaz au bout, puis là, tu commences à te brûler, que ce soit en business, que ce soit dans le gym. Ce qui est important d'un blitz, c'est que ça ait une fin. Puis une analogie que je veux faire pour voir l'importance, justement, de ralentir, parce que des fois, on a l'impression que ralentir, c'est être paresseux, c'est être faible, c'est voyons, je suis capable. Non, la vie, la business, le bodybuilding, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Dans un marathon, il y a des curves. Mm-hmm. Si tu es toujours gaz au bout, dans une ligne droite, mon homme, tu es le plus vite. Mais aussitôt qu'arrive une curve, tu es dans le champ. Ouais. Fait que si tu pognes le champ à toutes les curves versus l'autre, le lièvre et la tortue un peu, là, Ouais. versus l'autre qui est capable de ralentir pour prendre la curve, tu vas le smoker dans la ligne droite, mais à la fin, il va quand même arriver avant toi parce que toi, tu es tout le temps dans le champ. Fait on parlait de santé. Santé, c'est pas juste être en shape, c'est pas juste être performant, c'est avoir une bonne énergie, avoir une bonne récupération. Tu sais, je pourrais partir longtemps sur des exemples, mais c'est 33% eat, sleep, train. Ben, 33% de l'équation, c'est la récupération. Fait que oui, il faut s'écouter, il faut se donner des repos. Ouais. Puis ça, c'est le long terme. Le long terme, c'est de le balancer, tu sais. Ouais, j'aime bien qu'on adresse ça aujourd'hui pour de vrai. La balance est difficile à obtenir au point de vue entrepreneurial. Puis la balance, on parle de la santé physique, mais au niveau de la santé mentale aussi. Je vais faire une parallèle sur ça parce qu'on voit toujours la santé physique en premier lieu. Hein? C'est ce qui est apparent, c'est ce qui est physique d'ailleurs. Fait
les gens ont une facilité de se lancer là-dedans parce que, veux pas, on vit dans une société qui est un peu superficielle. Donc, travailler sur sa santé physique est souvent la première chose qu'on se dit. Moi, personnellement, travailler sur ma santé physique, c'est comme de travailler sur ma santé mentale. Ça me crée une certaine balance entre les deux. L'un va pas sans l'autre. Cependant, depuis dernièrement, ça fait quelques années que je consulte. J'avais pris un break. J'ai recommencé avec un nouveau psychologue que j'aime beaucoup d'ailleurs. Je prends le temps d'adresser le message, mais si vous sentez que vous consultez puis que ça fonctionne pas, moi, c'est ce que j'avais le feeling avant. J'ai changé de psychologue, puis complètement un autre game changer. Il m'a posé une question, je pense que j'en ai parlé vaguement, je pense que c'était dans un coaching avec des étudiants, mais il m'a posé une question, puis il m'a demandé, il dit, c'est quoi tes priorités? J'étais en train d'essayer de leur booker dans mon agenda, parce que j'étais tellement loadé, je suis comme, ah là, je peux pas là. Il m'a dit, OK, c'est pas grave, c'est quoi tes priorités? Ben, je dis en ce moment, tu sais, faire mes exercices le matin, tu sais, aller travailler, évidemment, là, servir mes clients, etc., rouler ma business, le temps avec ma blonde, ma famille, mes amis, tu sais, mes activités que j'aime. Puis là, OK, cool. Puis c'est quoi le temps pour ta santé mentale là-dedans, tu sais, que tu prends? Il dit pas dans tes priorités. Je suis comme, t'as raison. T'sais, dans ma tête, parce que je m'entraînais, je prenais soin de ma santé mentale immédiatement au même moment. Oui, ça a un plus, mais je m'arrêtais pas pour faire ça. Fait que ma balance, que je croyais qui était une balance, elle ne l'était pas réellement au final. J'avais pas je mettais pas autant de temps dans ma santé mentale, que ce soit à lire un livre, à faire de la réflexion sur moi-même, voir où est-ce que je me vois, mes actions que je pose, mes réflexions, sont-tu bonnes, sont pas bonnes. Ça m'a vraiment donné un spark, puis de me dire, c'est important de toujours revoir mes priorités. Puis pour encore revenir une fois à la balance de l'entrepreneur qui a de la misère, l'entrepreneur, sa priorité, c'est souvent sa business. Puis on se définit dans notre business. On se dit, on va mettre notre temps, notre vie, notre énergie. Puis pourquoi on fait notre business? Ben, pour être libre, pour aider notre famille, pour pouvoir faire le nombre de voyages qu'on veut, pour aider des parents qui sont peut-être dans la misère. On a toutes des raisons différentes pourquoi on veut travailler fort en business. Puis c'est toujours pour une bonne raison, mais souvent on s'oublie dans le processus. Puis on essaie de se balancer justement avec ça, des activités physiques, des choses comme ça, mais la santé mentale, je trouve qu'on ne prend pas assez le temps. Je vois pas suffisamment d'entrepreneurs, du moins, qui consultent. No joke. Moi, je pense que tout le monde devrait consulter parce que autant que mon entraînement, je consulte un coach, autant qu'au niveau de ma santé mentale, ben, je consulte mon psychologue qui me pose des très bonnes questions puis qui me ramène sur des questions que je voyais pas, sur des points que j'avais pas réfléchi, qui m'aident à comprendre des angles morts et qui m'aident à comprendre pourquoi je m'entraîne aussi. Parce que je m'entraînais puis je disais, faut que je sois performant, je m'entraîne, je vais être en santé, je vais avoir un bon mindset. Si je m'entraîne, ça va être mieux pour ma business parce que je comprends le lien entre les deux. Mais bref, une manière, justement, la motivation descend quand on s'entraîne. Et quand on sait pourquoi on le fait, puis on réfléchit mieux, ben, tout ça, ça fait en sorte qu'on mène une vie qui est plus balancée, puis qu'on vit pas juste pour notre business, on vit pas juste pour faire des ventes, on fait ça pour être heureux, au final. 100%. Mon point que ça m'a... J'aime beaucoup, puis tu l'as vraiment bien résumé. Fait que j'ai peu à ajouter là-dessus, mais j'ai entendu quelque chose dans ce que tu as dit que je pense qu'il prend la peine d'être mentionné, c'est en business, on va aller chercher des formations, on va aller chercher des mentors, on va aller chercher de l'aide, on va lire, on va vouloir se développer là-dessus. Au gym, souvent, si on ne se prend pas un coach, on va aller chercher sur Internet l'information puis on va se développer là-dessus. Mais la santé mentale, c'est très important. Tantôt, on parlait de santé. Là, tu m'as demandé ma définition de la santé comme première question. Je pense que c'est un tout. Esprit sain, corps sain. Moi, je te jure, pour l'avoir vu sur moi, pour l'avoir vu sur des clients, pour avoir parlé avec mon coach qui a 25 ans d'expérience dans le domaine, quand la tête va, le corps va. Mais quand la tête va pas, tu auras beau bien manger, tu auras beau t'entraîner, le corps suit pas. Puis, je l'ai vu sur moi, je l'ai vu sur des clients, c'est très vrai. Mais d'aller chercher de l'aide. T'sais, on est comme gêné, je pense, ou c'est pas assez, on n'en parle peut-être pas assez. Moi, c'est pour ça, mes vidéos, souvent, je vais parler un peu de santé mentale puis de l'importance d'être bien ou d'entretenir ça parce que on prend un coach pour notre business, on prend un coach pour notre physique. Ben, des fois, gars, c'est juste d'avoir quelqu'un qui va dire, ouais, mais c'est où pour toi? Tu sais, de reposer les bonnes questions, de te remettre en perspective, de faire comme, ouais, OK. Puis,
je vais faire une autre légère parenthèse, puis je ne veux pas partir longtemps là-dessus, mais j'ai un ami avec lequel je fais des Mastermind Circles. À chaque semaine, on fait des meetings, puis on jase, puis on a nos objectifs de vie. Puis ça fait 3 années qu'à la fin de l'année, on décortique l'année en 7 paliers, puis il y en aurait peut-être plus, mais du succès. C'est quoi le succès? Fait qu'on a business, on a finance, on a santé, on a famille, amis, on a développement personnel. Bref, on a plusieurs sphères. Fait que souvent, je veux juste ramener l'aspect de l'équilibre. Tu peux être très, très, très successful en business, mettre beaucoup de ton énergie là-dedans, mais si ta santé, ta famille, tes amis, ça, c'est pas équilibré, ben là, tu vas sentir au niveau de ta santé mentale, ça va venir descendre parce que tu crées un déséquilibre. Fait que j'aime beaucoup le point que tu as amené, d'amener l'équilibre, mais aussi d'aller chercher de l'aide pour justement rebalancer notre équilibre, tu sais. Oui, c'est pas évident de faire tout ça tout seul. Puis je pense que la santé physique étant quelque chose tu sais, je pourrais dire mécanique, une tâche qu'on peut mettre à l'agenda, de dire je vais bouger dehors puis ça va me faire du bien, c'est vrai. Là, après, tu as les high achievers qui vont travailler avec toi puis qui sont comme moi, je veux passer next level puis je veux avoir de l'aide pour le faire. Mais je pense qu'au niveau de la santé mentale, tout le monde peut prendre soin de lui à tous les jours, mais quelqu'un qui n'arrive pas à débloquer va avoir besoin d'aide. Tu sais, c'est moins mécanique, c'est pas. Le cerveau est tellement complexe qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Il y a des choses qu'on a besoin justement de se faire guider par des professionnels pour nous donner un coup de main avec ça. Puis moi, je le recommande fortement à tout le monde qui, des fois, se sentent bloqués dans ça puis que ils n'ont pas le goût. Tu sais, parlons-en de ça d'ailleurs. C'est quelque chose que je voulais qu'on vienne à ça. Les gens qui n'ont pas le goût de s'entraîner, les gens qui n'ont pas le goût de bouger, qui ne se donnent pas de raison de bouger. Puis je fais une parallèle avec le self-love, OK, le fait de s'accepter comme on est, que s'accepter en way overweight. Je parle pas d'un petit overweight, là, je parle d'être vraiment overweight, des gens qui sont pas en bonne santé, qui négligent leur alimentation, négligent leur activité physique. Bon, il y a peut-être une portion de ça que ce sont des gens qui, oui, ils ont des maladies peut-être plus graves, peut-être voire même de la maladie mentale des fois qui nous empêche de faire ça. D'autres, c'est des maladies physiques. D'autres, c'est des gens qui sont tout simplement, comment on peut dire, blessés, des choses qui ne peuvent pas faire d'activité, ça arrive aussi. Mais pour moi, j'ai de la difficulté avec ce concept-là de self-love, de hey, c'est bien, c'est correct d'être way overweight, je m'aime comme je suis. C'est important de s'aimer comme on est. Je pense que c'est important d'être en bonne santé aussi pour vivre longtemps puis profiter des choses qu'on aime. C'est quoi ton avis, toi, sur ça? Toi qui est là-dedans, j'imagine que tu as déjà été confronté peut-être à ce genre de questions-là avec des clients, des choses comme ça. C'est quoi ton avis sur ça, le self-love, de promouvoir que c'est correct d'être bien là puis d'être en santé ou plus en santé, c'est pas important, tu sais, peut-être, ou pas une priorité. Tu sais. Quel beau sujet, quelle excellente question. Je trouve, moi, je vois 2 volets à ça. Premièrement, le self-love, c'est vrai que c'est important. C'est vrai que tout le monde devrait s'aimer et être bien dans sa peau. Par exemple, dans ce que tu parles, moi, je les vois souvent dans des vidéos de promouvoir, dans des cas justement là, d'être vraiment overweight, d'avoir beaucoup de poids à perdre. Puis, comme tu as dit, là, pour tous ceux qui écoutent puis qui pourraient être offensés, tout ce qui est problème de santé réel, mentale, maladie, amputation, je veux dire, aller s'entraîner s'il manque une jambe, c'est plus difficile. Des cas de même, je comprends. Par exemple, d'être blessé physiquement ou d'avoir des contraintes ne change pas ce que tu peux mettre dans ton assiette. Là. Tu peux quand même bien manger. Mm-hmm. Mais le monde qui promouvoit le self-love, j'ai vu quelque chose, une tendance, puis je ne sais pas si c'est là que tu veux aller, c'est d'être bien, mais pas juste d'être bien parce qu'on est en surplus de poids, d'être bien avec le mode de vie qui amène le surplus de poids. Tu sais, j'en voyais qui montraient une journée, qu'est-ce que je mange, c'est bien de s'accepter de même, ça déjeune quasiment de la pizza, là, tu sais, je veux dire, il y a rien de santé dans la journée, puis c'est des gâteaux, puis c'est de la pizza, puis c'est boire de la liqueur, puis je suis pas en train de dire que tu n'as jamais le droit de manger une pizza ou whatever, mais ce n'est pas du self-love de se détruire la santé. Ce n'est pas du self-love d'avoir une mauvaise énergie, parce que pour de vrai, d'être obèse, c'est pas une question de standard de beauté. C'est pas que c'est beau ou que c'est laid. Je suis vraiment pas là. Ce n'est pas santé. Mm-hmm. Fait que d'être vraiment overweight, avec toutes les complications de santé que ça amène, c'est pas vrai que tu as une alimentation saine et équilibrée, un bon mode de vie, puis que tu es moindrement actif et que tu es très obèse. C'est impossible. Il y a quelque chose de non-santé dans ton mode de vie. Et c'est ton futur, c'est ta longévité, c'est ton énergie, c'est les problèmes qui vont venir. Fait que c'est pas vrai que c'est du self-love que de se détruire.
on va faire une analogie parce que les images parlent beaucoup. Il y a personne qui va dire, je tripe sur mon char, je suis passionné, c'est mon bébé, puis qui met de l'huile à patate au lieu de mettre de l'huile à moteur, puis qui met du gaz coupé avec de l'eau, puis ça coûte moins cher, puis qui lave jamais, puis qui l'entretient pas, puis qui dit, non, il est top shape, mon char, je l'adore. Non, tu l'adores pas. Si tu l'adorais, si tu l'aimais, si tu avais vraiment le self-love, tu prendrais au moins un minimum soin de toi. Je te dis pas d'avoir une shape de mannequin, là. Puis je veux pas qu'on tombe dans le body shaming de dire si on est gros, on devrait pas s'aimer. Si on est en surpoids, si on n'est pas en santé, on devrait s'aimer assez pour au minimum. Là, on parlait de santé. Je parle même pas de résultats physiques, mais au minimum, prendre soin de sa santé. Parce que je pense que le self-love, c'est pas de dire je peux me détruire la santé à rien manger de santé, à jamais bouger, à même pas boire d'eau, puis à rien faire qui m'aide en disant ma vie, mon choix. Ta vie, ton choix, oui, mais ça, ce n'est pas du self-love, c'est du self-destruction. Ouais. Puis c'est, à mon avis, l'inverse même du self-love. Ouais, j'ai déjà été pour faire du pouce sur ça, puis apporter, je pense, le contexte. J'ai déjà été genre 35 livres overweight, là, facile, là, 4-5 ans. Ben, avant que je fasse mon premier 75 board, celui-là, dans ces eaux-là, bref, j'avais pris quand même beaucoup de poids là, pour de vrai, puis je m'aimais plus. Là, j'étais pas bien, mais tu sais, veux pas, t'es dans une genre de spirale, là, veux pas, quand t'es là-dedans, tu manges mal, tu consommes. Dans une période de ma vie que je consommais un peu de tout, là, tout ce qui était pas bon pour la santé. Fait que concrètement, j'avais de la misère de sortir de là parce que t'es dans un pitfall. Tu t'aimes pas, t'es pas bien dans ton corps. En tout cas, moi, je n'étais pas capable de faire du self-love. Là. Tu m'aurais pas vu devant une caméra dire acceptons-nous comme on est. Puis les gens qui disaient ça, j'étais comme fuck, je suis pas bien, moi. Là. Je veux dire, je me sens pas bien à l'heure actuelle. Puis de rester dans cette position-là, je vois pas en quoi ça m'aurait aidé. Puis de faire mon premier 75 board m'a sauvé un peu de ça parce que je m'en allais vraiment pas au bon endroit. Puis ce défi-là est arrivé dans ma vie, puis ça m'a vraiment donné un coup de main. Mais, c'est quoi la première étape, mettons, peut-être pour quelqu'un justement a de la misère? C'est-tu de se dire je m'aime comme je suis puis je reste comme ça? Moi, c'est ce message-là que j'aime pas. C'est le monde, ils ont de la misère, ils sont pas capables de s'en sortir parce que, évidemment, c'est calissement dur, je l'ai vécu. Mais là, ils se disent hey non, on est bien comme ça. Bullshit, là, je m'excuse, on n'est pas bien, là, je l'ai vécu. Tu te regardes dans le miroir, t'es pas content. De un. Puis ça, c'est tout le reste de l'impact. Je peux te dire que ces années-là en business, j'étais pas calme. J'étais pas bon. J'avais pas de confiance en moi, j'avais de la misère. J'étais bon à vendre. J'ai toujours été bon à vendre, j'avais pas de misère à vendre. Mais dans ma tête, c'était pas une belle année en business. Je vais toujours m'en souvenir, c'était dans mes pires années. Je pense une de mes pires années à vie, honnêtement. Je sortais d'une rupture là, vraiment pas facile à ce moment-là. Puis tout ça, tout le négatif, je le mangeais, je buvais, je fais tous les temps. Évidemment, tu grossis facilement, moi qui prends du poids facilement. Fait que je peux pas croire, moi, que quelqu'un dit on est bien comme ça. Calice, ça me rentre pas dans la tête. Ça me rentre juste pas dans la tête. Pour te donner ma réponse là-dessus, je vais te demander juste une petite question pour aider un peu peut-être à comprendre ces gens-là. Avais-tu connu mieux avant? Ouais. Fait que tu savais ce que c'était. Moi, ce que je vois des fois dans les gens qui ont ce discours-là, c'est que tu regardes, il était de même déjà tout petit. Tu sais. Ouais. Ça a été plus transmis, le mauvais mode de vie, les mauvaises habitudes. Fait qu'ils n'ont pas beaucoup de comparatifs. C'est difficile à ce moment-là. Ouais. Moi, je vais faire un parallèle parce que j'aime bien les parallèles. Moi, ça a été par rapport au niveau relationnel avec une psy, parce que j'ai aussi une psy. Tu parlais de consulter, j'ai consulte aussi, ça fait beaucoup de bien, je le recommande à tout le monde. Moi, c'était par rapport aux relations. Je n'avais pas connu un certain type de relation qu'on va appeler sécuritaire. Okay. Moi, ce que j'avais connu, c'était du non sécuritaire. Fait que, bref, si tu n'as jamais connu c'était quoi d'avoir la santé, la vitalité, puis d'être bien dans ta peau, c'est comme tu dis, ça fait peur, puis c'est gros le step de se prendre en main. T'sais, fait que c'est plus facile, malheureusement, de se dire je suis bien de même, de se mentir à soi-même parce que tu mens aux autres pour te mentir à toi-même. Ouais. Essaie de convaincre tout le monde que hey, je suis bien de même. Hey, bullshit. T'sais, tu l'as dit tantôt, bullshit. Mais quand tu ne sais pas c'est quoi, c'est de l'imaginer. Aussi simple et banal que ça peut être, moi, l'exercice qu'on m'avait dit, c'est de fermer tes yeux quand tu es tout seul avec toi-même. Puis imagine-toi sincèrement une vraie relation où tu te sens bien. Là. Ça ressemble à quoi? Fait que là, on va prendre le parallèle. Mettons, ferme tes yeux. Là. Si tu es en forme, là, de te sentir bien dans ta peau,
d'être content quand tu te regardes dans le miroir, d'être en forme, de toi quand tu vas à la plage, là, de plus être la personne gênée à la plage, de plus être la personne qui va jamais aller faire un hiking parce que si tu sais que juste te rendre à l'inscription du hiking au début, t'es déjà essoufflé, encore moins monter en montagne. Tu sais, de dire non, moi, mes petits-enfants, je vais pouvoir courir avec et non juste les regarder courir. Mais que tu l'imagines, ça va. Tu sais, parce que si tu l'as pas connu meilleur, tu peux facilement l'imaginer. Et là, ça va devenir ton objectif de dire, regarde, je l'ai peut-être pas connu, mais je m'aime assez pour me l'offrir. Puis, comme j'ai dit tantôt, là, c'est sûr et certain que si tu le fais, ça va marcher. Tu vas y aller. J'aime vraiment ton truc sur la visualisation pour de vrai. Puis, je suis certain que ça fonctionne parce que moi, je l'applique en vente tout le temps. Je l'applique avant de rentrer dans un close là, avec un client, je m'imagine en train de signer le deal. Tout le temps. Ça, c'est comme j'avais appris ça dans mes débuts en vente. Imagine-toi en train de closer le deal. Mais j'ai pas utilisé ça comme à outrance dans d'autres circonstances, mais dans celle-là, je trouve que c'est bon parce que si tu continues à t'imaginer, ben, de m'amener ton imagination elle devient réelle. Puis moi, c'était un peu ça dans le closing. Une j'étais comme, je suis capable de le faire parce qu'au début, j'étais pas capable de closer. Bref, vous écouterez d'autres épisodes si vous voulez entendre parler de ça. Mais j'étais pas capable de closer. Fait que, tu sais, je m'imaginais toujours en train de closer. Mais là, ici, j'aime ça. Tu sais, moi, je sais où est-ce que je veux m'en aller dans ma shape, mais je m'étais pas défini rien, mais je pense que c'est cool de prendre le temps de faire ça, de s'imaginer. Puis je pense que c'est un bon truc pour tout le monde. Bon truc que je trouve qui fonctionne vraiment bien dans d'autres sphères de ma vie. Mais là, je vais l'appliquer dans d'autres choses parce que tu vois, je voyais pas ce genre d'aspect-là de le mettre partout. Parce que comme tu dis, autant que ça peut nous définir pour le bon, ça peut aussi nous définir de l'autre côté. Fait que quelqu'un qui a jamais été en forme, ça devient sa définition de dire, ben moi, anyway, je suis pas en forme. Moi, anyway, je suis en surpoids. Moi, anyway, je suis pas en santé. Ouais, mais toi, aujourd'hui, tu peux changer ça. Tu peux réécrire cette histoire-là si ça n'a jamais été ton cas ou si tu n'as juste pas été au niveau que tu peux l'être. Puis, tu sais, ils disent, première chose pour l'atteindre, c'est de la voir. Là. Fait que de l'imaginer puis de dire, OK, regarde, c'est là que je m'en vais. Tu sais, moi, j'étais pas en shape quand j'étais jeune. J'étais comme, je veux être un G.I. Joe. Je le voyais dans ma tête, là, tu sais, la shape que je voulais. C'est là, je m'en vais. Fait que, tu sais, parce que je voulais tellement y aller, j'y suis allé. Fait que je pense que ça peut être la même chose. Hey Gab, je vais clore le sujet sur ça. En fait, clore cet épisode de podcast-là. Je pense qu'on a fait le tour des points vraiment cruciaux. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir avec nous puis de nous partager tes connaissances là-dessus. J'espère que les gens vont apprécier ce podcast-là. Sur ce, pour ceux et celles qui veulent trouver Gab, il est sur les médias sociaux quand même, Team Coach Gab, vous pouvez le voir. Il fait toujours des capsules vraiment pertinentes justement sur le mindset, mode de vie, l'entraînement. Fait que si vous êtes des entrepreneurs très autonomes puis vous aimez ça, vous challengez là-dessus, Gab, allez voir Team Coach Gab sur TikTok, Facebook. TikTok, Instagram, Facebook, les trois. Etc. Cool. Ben merci beaucoup, Gab. Ça fait plaisir, un sujet qu'on aurait pu jaser encore des heures, très intéressant. Merci beaucoup pour l'invitation. Plaisir. Mesdames, messieurs, merci d'avoir été avec nous pendant cet épisode-là. J'espère que ce fut pertinent pour toi. La leçon ici à retenir, qui est vraiment importante pour moi, eh bien, c'est que si on cherche à avoir des résultats incroyables, il faut devenir des êtres humains incroyables. Et pour ça, il faut prendre soin de nous. C'est la première chose qui est importante. J'en vois énormément des entrepreneurs là tous les semaines qui sont sur le point de dépression, qui veulent quitter l'entreprise parce que ça marche pas, les ventes marchent pas. Et qu'est-ce qu'ils font? Ces gens-là, souvent, se laissent tomber en premier. Ils commencent à travailler très, très fort pour lever la business, pour mettre plein d'efforts là-dedans. Mais pendant le chemin, ils se laissent tomber. Ils arrêtent de s'entraîner, de bien manger. Pourquoi? Parce que, eh bien, ils veulent que la business performe tellement que le reste alentour est plus important. Donc, s'il vous plaît, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé physique et mentale, puis vous allez voir les résultats que ça va apporter dans votre entreprise par le biais de ça. Ça va se ressentir, ça va se voir. Faites-vous confiance, passez à l'action sur ça. Encore une fois, gros merci d'avoir été avec nous. Si vous aimez le contenu qu'on vous donne ici, la seule chose que je vous demande, prenez le temps d'aller nous laisser un 5 étoiles. Abonnez-vous à la plateforme, que vous soyez sur YouTube, Facebook. Je dis Facebook parce qu'on a le groupe Facebook. Que vous soyez sur Spotify, Apple Podcasts, peu importe où, prenez le temps de nous laisser un petit like. Laissez-nous un commentaire aussi, c'est le fun. Quand vous prenez le temps de nous dire que hey, ça a été un bon épisode pour vous, ça fait un changement. C'est notre paye pour de vrai, c'est honnêtement notre paye. Donc, encore une fois, merci guys, je vous souhaite d'excellentes ventes.